Assise dans la salle d'attente, elle sentit son cœur s'accélérer. Elle espérait que tout cela n'était qu'un simple problème de santé temporaire, rien de plus. Mais lorsque le médecin revint avec les résultats des examens, son expression calme et neutre fit immédiatement comprendre à Leila que les nouvelles allaient changer sa vie. « Mademoiselle Leila, vous êtes enceinte. Félicitations !» Alors qu'elle quittait la clinique, l'esprit embrouillé, une seule question résonnait dans sa tête. Qui est le père? Leila savait qu'il ne pouvait s'agir que de Nkomo ou Ngassa, mais elle n'avait aucun moyen de le déterminer avec certitude. Les dates s'entremêlaient dans sa mémoire, et la peur de devoir affronter cette vérité devint presque paralysante. L'université de Ngoma, nichée au cœur d'une grande ville vibrante, est une institution de renom. Reconnue pour son excellence académique et ses standards élevés, elle attire les esprits les plus brillants de la région. C'est ici que Leila, une étudiante de 20 ans, s'est forgée une réputation d'excellence et de détermination. Leila, originaire d'une famille modeste, a grandi dans un foyer où le travail acharné et les valeurs morales étaient des principes fondamentaux. Ses parents, bien que disposant de moyens limités, l'ont toujours soutenue dans ses ambitions. Dès son jeune âge, Leila a nourri un rêve, devenir sociologue. Elle voulait non seulement comprendre les dynamiques sociales complexes qui façonnent les communautés, mais aussi utiliser ses connaissances pour améliorer les conditions de vie des autres et offrir un avenir meilleur à sa famille. Sur le campus de Ngoma, Leila ne passe jamais inaperçue. Sa beauté naturelle, avec ses longs cheveux soyeux et ses yeux pétillants d'intelligence, attire les regards partout où elle va. Mais plus que son apparence, c'est son esprit vif et son attitude sérieuse qui captive. Les étudiants admirent son intelligence et sa capacité à exceller dans toutes les matières. Les professeurs, quant à eux, louent son travail rigoureux et son implication active dans les discussions académiques. Chaque jour, Leila commence sa matinée avec discipline. Elle arrive tôt sur le campus, un sac bien organisé à l'épaule, prête à absorber chaque leçon. Elle est toujours assise au premier rang, prête à poser des questions et à répondre aux défis intellectuels. Ses pairs la voient comme un modèle d'excellence, une élève dont l'avenir semble aussi brillant que sa réputation actuelle. Mais derrière cette façade impeccable se cache une jeune femme déterminée à surmonter les défis de sa vie. Leila sait que pour réaliser ses rêves, elle doit non seulement exceller, mais aussi éviter les pièges qui se dressent sur le chemin des ambitieux. Sa beauté, bien qu'un atout naturel, n'a jamais été pour elle qu'un élément secondaire, loin devant sa quête de réussite académique et professionnelle. C'est dans ce décor prestigieux que commence l'histoire de Leila, une jeune femme à qui la vie semblait promettre tant, mais qui allait bientôt être confrontée à des choix qui changeraient son destin. C'était un après-midi calme à la bibliothèque de l'université de Ngoma. Leila, plongée dans ses révisions pour un examen crucial, était installée à sa table habituelle, entourée de piles de livres. Son stylo glissait rapidement sur les pages de son cahier alors qu'elle prenait des notes détaillées. La concentration sur son visage reflétait son sérieux et sa détermination. C'est alors que Zara, une camarade de classe bien connue pour son attitude désinvolte, s'approcha. Zara était tout le contraire de Leila. Elle faisait rarement ses devoirs à temps et préférait les soirées à la bibliothèque. Avec un sourire moqueur, elle posa son sac négligemment sur la table et s'assit face à Leila. « Toujours aussi studieuse, Leila », lança Zara d'un ton sarcastique. Leila releva la tête et sourit poliment. « Il y a un examen demain, Zara. J'imagine que tu te prépares aussi ?»« Oh, tu sais bien que ce n'est pas mon style, » répondit Zara avec un clin d'œil. « Mais toi, tu n'as même pas besoin de tout ce travail. » Leila fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Zara se pencha vers elle, baissant légèrement la voix comme si elle allait partager un secret. « Écoute, tu es belle, Leila. Tout le monde le sait. Les professeurs, les étudiants, tout le monde te regarde. Pourquoi te fatiguer autant? Un sourire, un compliment bien placé et tu pourrais avoir tout ce que tu veux sans te tuer à la tâche. » Leila écarquilla les yeux, choquée par la suggestion. « Tu es sérieuse? Zara, je ne pourrais jamais faire ça. Ce n'est pas juste, ni pour moi, ni pour les autres. » Zara haussa les épaules, amusée par la réaction de son amie. «
Crois-moi, Leila, le monde n'est pas juste. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent utiliser leurs atouts. Et toi, tu as un atout que la plupart des filles ici n'ont pas. Réfléchis-y. Leila resta bouche bée alors que Zara se levait, ramassant son sac avec désinvolture. En partir, elle ajouta avec un sourire énigmatique « Tu verras, la vie peut être beaucoup plus facile si tu apprends à jouer intelligemment. » Après le départ de Zara, Leila tenta de se replonger dans ses révisions, mais ces mots résonnaient encore dans sa tête. L'idée lui semblait absurde, voire insultante. Utiliser sa beauté comme un outil, cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris. Depuis son enfance, Leila avait été élevée à croire que le travail acharné et l'intégrité étaient les seuls moyens de réussir. Elle secoua la tête, murmurant à elle-même « Non, jamais, je ne suis pas ce genre de personne. » Mais cette nuit-là, alors qu'elle se tenait devant son miroir après une longue journée d'études, Leila ne put s'empêcher de revoir son reflet différemment. Pour la première fois, elle prêta une attention particulière à son apparence. Sa peau lumineuse, ses cheveux soigneusement coiffés et ses traits élégants. Elle se demanda « Est-ce que Zara a raison? Est-ce que ma beauté pourrait réellement m'aider ?» Ses pensées la troublaient. Elle n'avait jamais voulu utiliser son apparence pour obtenir des avantages, mais elle ne pouvait ignorer le fait que beaucoup la regardaient avec admiration. Même certains professeurs semblaient parfois troublés en sa présence. Leila se sentit partagée entre ses principes et la tentation d'explorer cette idée. Et si la vie pouvait vraiment être plus facile? Et si, juste une fois, elle testait cette méthode pour voir si elle fonctionnait? Alors qu'elle éteignait la lumière et se couchait, Leila était hantée par un mélange de curiosité et de culpabilité. La graine plantée par Zara avait commencé à germer, marquant le début d'un conflit intérieur qui allait changer sa vie. Le lendemain matin, Leila se dirigea vers le campus avec une étrange hésitation. Les paroles de Zara continuaient de résonner dans sa tête. Elle se demandait si la suggestion de sa camarade avait du mérite ou si elle n'était qu'une illusion. Une partie d'elle était curieuse de savoir si sa beauté pouvait vraiment lui faciliter la vie. En entrant dans la salle de cours de méthodologie, Leila tenait son devoir entre ses mains. Ce travail, bien qu'achevé, lui semblait incomplet et manquait de profondeur. Elle savait qu'elle aurait pu faire mieux avec plus de temps, mais la fatigue l'avait emportée. Le professeur Como, un homme d'une quarantaine d'années, était déjà au bureau, organisant ses papiers. Il était connu pour sa rigueur, mais aussi pour sa sympathie envers ses étudiants. Leila prit une profonde inspiration et s'approcha de lui, déterminée à tester cette nouvelle approche. « Bonjour, monsieur », dit-elle avec un sourire éclatant. Le professeur releva les yeux, un peu surpris. « Bonjour, Leila. Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Très bien, merci », répondit-elle doucement. Elle tendit son devoir tout en maintenant son sourire. « J'espère que mon travail est à la hauteur de vos attentes. Vos cours sont toujours si inspirants et j'ai vraiment essayé de mettre en pratique tout ce que vous nous avez appris. » Le professeur Nkomo sembla légèrement troublé par son ton flatteur et son regard insistant. Il prit le devoir avec un sourire hésitant. « Merci, Leila. Je suis sûr que c'est un excellent travail. Vous êtes toujours l'une de mes meilleures étudiantes. » Quelques jours plus tard, le professeur Nkomo distribua les copies corrigées. Leila sentit son cœur battre plus fort alors qu'il déposait son devoir sur son bureau. En haut de la page, une note parfaite, accompagnée d'un commentaire élogieux. Un travail bien présenté et réfléchi. Continuez comme ça, Leila. Leila resta figée un instant. Elle savait pertinemment que son travail était loin d'être parfait. Il manquait d'arguments solides et certaines sections étaient incomplètes. Pourtant, le professeur semblait avoir ignoré ses lacunes. Était-ce grâce à son sourire et à ses compliments? Un sentiment mêlé d'étonnement et de satisfaction s'empara d'elle. Zara avait peut-être raison. Elle venait de découvrir un moyen de contourner les efforts acharnés qu'elle avait toujours fournis. Encouragée par ce résultat, Leila décida de tester cette méthode dans d'autres contextes. Lors des cours suivants, elle commença à soigner encore plus son apparence. Une coiffure soignée, une touche de maquillage subtile et des tenues élégantes mais discrètes. Elle adoptait une attitude plus engageante envers ses professeurs, échangeant compliments et regards admiratifs.
Dans un autre cours, elle remit un essai au professeur Ngassa, accompagné d'un sourire chaleureux et d'un commentaire flatteur sur sa manière d'enseigner. Là encore, elle reçut une note excellente, malgré des faiblesses évidentes dans son travail. Rapidement, Leila constata une nette différence dans la manière dont ses professeurs la traitaient. Elle recevait des prolongations pour ses devoirs, des retours positifs sur des travaux moyens et même des opportunités de participer à des projets spéciaux. Mais ce changement de comportement avait un prix. Peu à peu, Leila se mit à négliger ses études. Les heures qu'elle consacrait autrefois à la bibliothèque diminuèrent, remplacées par du temps passé à soigner son apparence et à réfléchir aux moyens d'attirer l'attention des professeurs. Elle se disait « Pourquoi travailler dur quand un sourire peut suffire ?» Cependant, bien que Leila profite des avantages immédiats de cette nouvelle approche, elle ne se rendait pas compte qu'elle empruntait une pente glissante. Sa confiance en ses propres capacités intellectuelles commençait à s'éroder, remplacée par une dépendance croissante à son apparence. Sans le savoir, Leila venait de faire le premier pas vers un chemin qui allait bouleverser sa vie. Un soir, un cours de méthodologie particulièrement exigeant, le professeur Nkomo demanda à Leila de rester un moment pour discuter de ses ambitions académiques. « Leila, tu es l'une de mes étudiantes les plus brillantes, » commença-t-il en lui indiquant un siège dans son bureau. « J'aimerais parler de ton avenir. As-tu pensé à poursuivre un master ou à intégrer des projets de recherche ?» Leila, flattée par ces paroles, sourit timidement. « Merci, monsieur. Oui, j'aimerais beaucoup aller plus loin, mais je veux m'assurer d'être prête. » La conversation, d'abord sérieuse et professionnelle, prit une tournure plus personnelle lorsque Nkomo se mit à complimenter Leila sur ses qualités. « Tu as non seulement l'intelligence, mais aussi une présence qui inspire. Tu es spéciale, Leila, vraiment. » Leila, troublée mais intriguée, répondit par un sourire. Elle savait que ces mots allaient au-delà de l'admiration académique, mais elle choisit de ne pas s'y opposer. Lorsqu'il lui posa une main légère sur l'épaule en guise d'encouragement, un frisson la traversa. Ce geste innocent devint rapidement le point de départ d'une relation plus intime. Au fil des semaines, Leila commença à passer de plus en plus de temps avec Nkomo, répondant à ses avances et profitant de son soutien académique. Elle se disait qu'elle maîtrisait la situation, que c'était un simple arrangement qui jouait en sa faveur. Alors que sa relation avec Nkomo s'intensifiait, Leila attira également l'attention du professeur Ngassa, un homme charismatique et apprécié des étudiants pour son approche moderne de l'enseignement. Ngassa, connu pour son attitude détendue et son sourire charmeur, commença à s'intéresser davantage à Leila. Un jour après un séminaire, Ngassa proposa à Leila de rester pour discuter d'un projet de recherche. « Leila, tu as un potentiel énorme. Je pense que tu serais parfaite pour ce projet. Nous pourrions travailler en étroite collaboration. Qu'en dis-tu » Flattée par cette nouvelle opportunité, Leila accepta sans hésiter. Leur collaboration professionnelle devint rapidement plus personnelle. Ngassa multipliait les compliments et trouvait des prétextes pour prolonger leur rencontre. Une nuit, après une séance tardive dans son bureau, leur complicité dépassa les limites professionnelles. Leila se retrouva à jongler entre deux relations secrètes avec des professeurs, chacune lui offrant des avantages académiques et une forme de validation personnelle. Leila, autrefois une étudiante fière de son travail acharné, s'était transformée. Elle comptait désormais sur ses relations pour maintenir son statut d'étudiante exemplaire. Les notes parfaites, les recommandations et les opportunités spéciales continuaient d'affluer, mais elle n'était plus le résultat de son mérite. Cependant, cette double relation créait des tensions invisibles. Les deux professeurs, bien qu'inconscients de l'existence de l'autre, exigeaient de plus en plus d'attention. Leila devait jongler avec leurs attentes et maintenir les apparences en public. Elle se surprenait à se demander « Et si l'un d'eux découvrait la vérité, que se passerait-il si les rumeurs atteignaient la direction de l'université ?» Malgré ses inquiétudes, Leila devenait de plus en plus dépendante de ce système. Elle avait réduit ses heures d'études au minimum, convaincue que son apparence et ses relations suffisaient à assurer son succès. Mais cette dépendance la rendait vulnérable. Leila ne se rendait pas compte qu'elle perdait progressivement le contrôle de sa vie.
Ce qui avait commencé comme une simple expérience de facilité était devenu un piège complexe, où elle devait constamment naviguer entre manipulation, culpabilité et peur. Leila pensait qu'elle avait tout sous contrôle. Mais les regards de ses camarades devenaient de plus en plus lourds et les murmures sur son comportement commençaient à se répandre sur le campus. Pire encore, les professeurs impliqués commençaient à montrer des signes de possessivité. Elle ne le savait pas encore, mais cet équilibre fragile était sur le point de s'effondrer et les conséquences de ses choix allaient bientôt bouleverser sa vie. Le campus de l'université de Ngoma, habituellement un lieu de camaraderie et d'entraide, devint un endroit oppressant pour Leila. Les regards de ses camarades, autrefois admiratifs, se faisaient de plus en plus suspicieux. Les murmures s'intensifiaient et elle pouvait sentir les discussions à son sujet flotter dans l'air à chaque coin de couloir. Un groupe d'étudiants, assis à une table de la cafétéria, baissa la voix lorsqu'elle passa à proximité. « Tu as remarqué comment elle obtient toujours des notes parfaites ?» murmura l'un. « Ce n'est pas juste. Elle ne travaille même plus à la bibliothèque comme avant », ajouta un autre. « Les professeurs la regardent toujours différemment. Ce n'est pas normal », conclut une voix accusatrice. Leila, bien qu'habituée à attirer l'attention, se sentait désormais accablée par ses soupçons. Les rumeurs, bien qu'infondées sur certains aspects, étaient dangereusement proches de la vérité. Elle tentait d'ignorer les commérages, mais les regards persistants et les sourires moqueurs la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'elle quittait le bâtiment principal après un cours, Leila passa devant une salle de réunion à moitié ouverte. Elle reconnut les voix du professeur Nkomo et du professeur Ngassa, qui semblaient discuter de manière animée. Elle s'arrête instinctivement à côté de la porte, attirée par son nom mentionné dans leur conversation. Ce qu'elle entendit la pétrifia. Nkomo. Leila est brillante, mais quelque chose cloche. Elle est différente ces derniers temps. Tu l'as remarqué toi aussi? Elle joue un jeu dangereux. Elle essaie clairement de nous manipuler. Elle jongle avec tout ça, mais jusqu'à quand? Si quelqu'un découvre ce qui se passe, ça pourrait nous coûter cher. Le cœur de Leila battait à tout rompre. Les deux professeurs étaient visiblement conscients qu'elle utilisait son charme pour obtenir des avantages. Mais ce qui la terrifiait davantage, c'était le ton dans leur voix, une mixture de méfiance et de ressentiment. Alors qu'elle s'éloignait discrètement de la porte, elle se sentit submergée par une vague de panique. L'équilibre fragile qu'elle avait maintenu jusqu'ici était sur le point de s'effondrer. Cette conversation marqua un tournant pour Leila. Elle réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Ce qui avait commencé comme une expérience innocente s'était transformé en un jeu dangereux, où chaque geste et chaque parole devaient être calculés pour éviter la découverte. Assise seule dans sa chambre cette nuit-là, elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. « Comment en suis-je arrivée là ?» murmura-t-elle. Elle se souvenait de la Leila ambitieuse, celle qui travaillait dur pour ses rêves et qui croyait en l'intégrité. Cette personne semblait désormais appartenir à un passé lointain. Leila comprit qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. Les murmures, les soupçons et maintenant les tensions entre Nkomo et Ngassa la poussaient dans un coin dont elle ne voyait pas d'issue. Chaque jour qui passait rendait plus difficile la possibilité de revenir en arrière. Pour la première fois, elle sentit le poids de ses décisions s'écraser sur elle. La vie qu'elle avait choisie n'était pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Pire encore, elle savait qu'un faux pas pourrait ruiner tout ce qu'elle avait construit jusque-là. Leila se retrouva dans un dilemme. Devait-elle tenter de mettre un terme à cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable, ou continuer à jouer ce jeu risqué en espérant que personne ne découvre la vérité? Quoi qu'elle décide, une chose était claire. Le chemin qu'elle avait emprunté ne lui laissait plus de place pour l'erreur. Les semaines qui suivirent la conversation interceptée entre le professeur Nkomo et le professeur Ngassa furent parmi les plus stressantes de la vie de Leila. Les regards accusateurs de ses camarades, les tensions grandissantes entre les deux professeurs et la peur constante d'être découverte commençaient à peser lourd sur elle. Mais Leila remarqua également quelque chose d'inhabituel. Une fatigue persistante qui ne semblait pas disparaître.
peu importe combien de temps elle dormait. Chaque matin, elle se levait avec une sensation de lourdeur dans le corps. Ces nausées matinales, qu'elle attribuait initialement au stress, devinrent de plus en plus fréquentes. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à quitter son cours de sociologie, une soudaine vague de vertige la fit vaciller. Elle attrapa une chaise pour ne pas tomber, attirant l'attention de ses camarades. « Leila, ça va ?» demanda une étudiante inquiète. « Oui, oui, je vais bien », répondit-elle avec un sourire forcé, tentant de minimiser la situation. Cependant, au fond d'elle, Leila savait que quelque chose n'allait pas. Quelques jours plus tard, après avoir constaté que ses symptômes s'aggravaient, Leila décida de consulter un médecin. Assise dans la salle d'attente, elle sentit son cœur s'accélérer. Elle espérait que tout cela n'était qu'un simple problème de santé temporaire, rien de plus. Mais lorsque le médecin revint avec les résultats des examens, son expression calme et neutre fit immédiatement comprendre à Leila que les nouvelles allaient changer sa vie. « Mademoiselle Leila, vous êtes enceinte. Félicitations. Vous êtes à environ 8 semaines. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Leila resta figée, incapable de répondre. Des millions de pensées traversaient son esprit à cet instant. Elle avait toujours vu la maternité comme quelque chose de lointain, une étape réservée à un futur où elle serait prête et épanouie. Mais là, ce n'était pas seulement inattendu, c'était un cauchemar. Alors qu'elle quittait la clinique, l'esprit embrouillé, une seule question résonnait dans sa tête. Qui est le père? Leila savait qu'il ne pouvait s'agir que de Nkomo ou Ngassa, mais elle n'avait aucun moyen de le déterminer avec certitude. Les dates s'entremêlaient dans sa mémoire, et la peur de devoir affronter cette vérité devint presque paralysante. De retour dans sa chambre, elle se laissa tomber sur son lit, les larmes coulant librement sur ses joues. Pour la première fois, elle comprit pleinement l'ampleur de ses choix. Les relations qu'elle avait considérées comme un moyen facile d'obtenir des avantages étaient devenues un fardeau qu'elle ne savait pas comment porter. Les conséquences n'étaient plus seulement personnelles. Elles affecteraient également sa réputation, ses études et même les carrières des professeurs impliqués. Leila savait que la vérité, si elle éclatait au grand jour, ruinerait tout et entraînerait des répercussions bien au-delà d'elle-même. Leila passa les jours suivants dans un état d'anxiété constante, incapable de trouver une solution à son problème. Elle ne pouvait pas se confier à ses parents, sachant que leur réaction serait dévastatrice. Quant aux professeurs, leur dire la vérité risquait de les mettre en conflit direct, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. « Que vais-je faire ?» murmura-t-elle à elle-même, son visage enfoui dans ses mains. Pour la première fois de sa vie, Leila, qui avait toujours eu le contrôle de son destin, se retrouva complètement démunie. Sa grossesse, au lieu d'être une source de joie, était devenue une source d'angoisse et de honte. Leila était désormais piégée dans une situation qu'elle avait elle-même créée, et chaque décision qu'elle prendrait à partir de ce moment aurait des conséquences irréversibles. Leila passa plusieurs jours à tourner en rond dans sa chambre, essayant de trouver une solution à son problème. Mais chaque plan qu'elle imaginait semblait s'effondrer sous le poids de la réalité. Incapable de garder ce secret plus longtemps, elle décida d'en parler à ses parents. Un soir, alors que le dîner touchait à sa fin, Leila posa ses couverts et prit une profonde inspiration. Ses parents, fatigués après une longue journée de travail, la regardèrent avec une tendresse qu'elle n'avait jamais autant redouté de perdre. « Papa, maman, il faut que je vous parle de quelque chose d'important, » dit-elle d'une voix tremblante. Son père fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, Leila? Tout va bien à l'université? »« Non, enfin, pas vraiment. Je suis enceinte, » lâcha-t-elle finalement, les yeux baissés, incapable d'affronter leur regard. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Sa mère, qui tenait encore une assiette dans les mains, la laissa tomber sur la table dans un bruit sourd. Son père se redressa sur sa chaise, la colère et l'incrédulité se disputant son visage. « Tu es enceinte ?» répéta-t-il lentement, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Leila hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « De qui ?» demanda sa mère d'une voix brisée. Leila hésita, incapable de répondre. Elle savait que dire la vérité ne ferait qu'aggraver la situation. « Je ne sais pas » murmura-t-elle finalement.
Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. « Comment peux-tu ne pas savoir ?» s'écria son père, frappant la table du poing. « Nous t'avons envoyé à cette université pour étudier, pour réussir, pas pour salir notre nom. » Sa mère, d'habitude plus calme, secoua la tête avec des larmes dans les yeux. « Leila, comment as-tu pu faire ça? Nous avons sacrifié tant de choses pour toi, et toi tu nous fais ça !» Leila tenta de se défendre, de leur expliquer comment elle s'était perdue dans cette spirale, mais ses parents étaient inconsolables. Leur déception était trop grande, leur confiance brisée. Son père se leva, la pointant du doigt. « Si tu veux vivre comme une adulte irresponsable, fais-le ailleurs. Tu n'as plus ta place sous ce toit. » Leila sentit son monde s'écrouler. Elle implora sa mère de l'aider, mais cette dernière, bien que visiblement déchirée, détourna le regard. « Tu es notre fille, mais ce que tu as fait, je ne peux pas l'accepter. Tu dois partir, Leila. » Avec un sac rempli à la hâte, Leila quitta la maison familiale cette nuit-là. Alors qu'elle marchait seule dans les rues sombres, le poids de son avenir incertain lui semblait insupportable. Elle n'avait nulle part où aller, personne à qui se confier, et un enfant à venir qu'elle devait élever seule. Assise sur un banc dans un parc, elle pleura en silence, se demandant comment elle avait pu en arriver là. Leila comprit alors que les décisions qu'elle avait prises, qu'elles aient été poussées par la curiosité ou la facilité, l'avaient conduite à perdre tout ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis, sa famille, son foyer et son avenir prometteur. Désormais seule, Leila devait affronter les défis de la maternité, de l'exclusion sociale et de la survie dans un monde qui semblait lui tourner le dos. Cette nouvelle réalité était loin de la vie rêvée qu'elle avait imaginée lorsqu'elle avait intégré l'université de Ngoma. Elle réalisa que, pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Mais une question demeurait. Comment trouverait-elle la force de continuer dans un monde qui semblait ne lui offrir aucune issue? Le retour de Leila sur le campus de l'université de Ngoma, après sa confrontation avec sa famille, fut une épreuve insupportable. Ce qui n'était au départ que des murmures s'était transformé en accusations directes. Les étudiants, qui avaient autrefois admiré Leila pour sa beauté et son intelligence, chuchotaient désormais des histoires salissantes sur elle dans les couloirs. Un matin, alors qu'elle traversait la cour principale, elle entendit un groupe d'étudiants éclater de rire en la voyant passer. L'un d'eux murmura suffisamment fort pour qu'elle l'entende. « Voilà la fameuse Leila, la star des professeurs. Je me demande combien d'autres sont tombés sous son charme. » Leila sentit ses joues s'embraser de honte, mais elle garda la tête haute, se forçant à ne pas répondre. Pourtant, chaque mot était une blessure, chaque regard un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Les professeurs impliqués, Nkomo et Ngassa, avaient également commencé à se distancier d'elle. Craignant pour leur propre réputation et carrière, ils évitaient désormais tout contact personnel avec Leila. Les sourires encourageants et les mots chaleureux avaient disparu, remplacés par une froideur distante. Lorsqu'elle essaya d'obtenir de l'aide pour rattraper un cours manqué, Nkomo répondit d'un ton sec. « Je suis occupé. Peut-être qu'un autre professeur pourra t'aider. » C'était comme si tout le monde s'était ligué contre elle. Isolée, humiliée et sans aucun soutien, Leila se sentit étrangère dans un lieu où elle avait autrefois brillé. Le poids de la honte et de la pression devint rapidement insupportable pour Leila. Elle avait perdu la confiance de ses professeurs, l'estime de ses camarades et, plus important encore, la foi en elle-même. Un jour, en sortant d'un cours, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus continuer. Les regards méprisants, les commentaires murmurés derrière son dos et l'absence totale de soutien avaient détruit ce qui restait de sa motivation. Dans un geste impulsif mais inévitable, Leila se rendit au bureau de l'administration et remplit les documents pour abandonner ses études. Elle savait que sa décision scellerait son avenir, mais elle ne voyait aucune autre issue. Alors qu'elle quittait le campus pour la dernière fois, un sac à la main et le cœur lourd, elle jeta un dernier regard à l'université qui avait été le symbole de ses rêves. Maintenant, c'était simplement un endroit où sa chute avait été exposée au grand jour. Avec aucun diplôme en poche, aucune aide de sa famille et un bébé en route, Leila se retrouva confrontée à une nouvelle réalité brutale. Elle erra de maison en maison,
vivant parfois chez des amis ou des connaissances, mais ces solutions temporaires ne duraient jamais longtemps. Pour subvenir à ses besoins et préparer l'arrivée de son enfant, Leila enchaîna les petits boulots. Elle travailla comme serveuse dans un café, femme de ménage dans des bureaux et même comme assistant dans une petite boutique du quartier. Chaque jour est une lutte pour gagner juste assez d'argent pour manger et économiser un peu pour le futur. Ses journées étaient longues et épuisantes et ses nuits remplies de doutes et de regrets. Parfois, elle se tenait devant une vitrine, regardant les étudiants en uniforme passer dans la rue, leurs sacs remplis de livres, leurs visages rayonnants d'espoir. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui serait arrivé si elle avait pris un autre chemin. Malgré tout, Leila refusa de se laisser complètement abattre. Même dans son isolement et sa misère, une petite voix au fond d'elle lui répétait qu'elle devait continuer à avancer, ne serait-ce que pour offrir une vie décente à l'enfant qu'elle portait. Leila vivait désormais dans un monde bien différent de celui qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait intégré l'université de Ngoma. Ses rêves de devenir sociologue et de sortir sa famille de la pauvreté s'étaient envolés, remplacés par une lutte quotidienne pour survivre. Elle n'avait plus la brillance d'autrefois, mais elle avait gagné une leçon précieuse, bien que douloureuse, sur les conséquences de ses choix. Pourtant, elle savait que son combat n'était pas terminé. Si elle voulait un avenir pour elle et son enfant, elle devait trouver un moyen de reconstruire sa vie, pierre par pierre, même si cela semblait presque impossible. Leila était tombée bas, mais elle se demandait encore, pouvait-elle un jour se relever? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Leila? Cette histoire montre à quel point les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir des conséquences profondes sur notre avenir. Leila a appris à ses dépens que les raccourcis ne mènent pas toujours à la destination espérée. Et vous, pensez-vous que la facilité vaut toujours le risque? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants remplis de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec vos proches pour les sensibiliser à l'importance des choix que nous faisons. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui touchent et inspirent. Merci de regarder et de faire partie de notre communauté.